Puffy, qui a été introduit sur le marché dans les années 90 par Gunnold, a fortement et durablement influencé le monde de la broderie à la machine. Déjà largement utilisée sur les casquettes, la véritable mousse Puffy de la marque Gunnold donnera avec son effet 3D du caractère aux broderies de tout type de vêtements et d'accessoires. Puffy est une mousse 100% polyéthylène. Placez et brodez directement cette mousse sur le tissu à broder. L'aiguille perfore la mousse, permettant d'enlever facilement le surplus une fois la broderie terminée. Puffy est disponible en 2 densités différentes, chacune avec une épaisseur de 3 mm, PE20 et PE10. Le PE20 est tendre et malléable, donc particulièrement adapté aux vêtements. Le PE10 est plus dur et donc idéal pour casquettes et logos. Chaque modèle est disponible en noir pour une utilisation avec des fils de couleur sombre et en blanc pour une utilisation avec des fils de couleur claire. N'utilisez que le point de bourdon quand vous brodez sur de la mousse Puffy. Le point de bourdon doit mesurer entre 4 et 12 mm de largeur. Pour faire ressortir le relief souhaité, la densité des points doit être supérieure à celle des points d'une broderie normale. Pour le modèle PE20, augmentez la densité des points d'environ 70 à 100% de celle des broderies normales. Pour le PE10, augmentez la densité de 100% minimum. Puffy doit être perforé le long des bords du motif, c'est-à-dire que toutes les formes doivent être programmées en conséquence. Les lettres coniques de ce genre sont automatiquement bordées. Pour les contours fermés, comme ici dans la simulation dans ce cercle, programmez un léger chevauchement du point afin de recouvrir Puffy complètement. Pour des lettres à extrémités ouvertes et des objets comme cette lettre L, une technique spéciale de programmation est requise. Les points doivent être placés perpendiculairement à la direction de la broderie principale, de façon à fermer complètement la forme. Ces points doivent être placés de manière aléatoire à l'intérieur du contour pour éviter de perforer la mousse. Une autre technique peut être utilisée pour des objets à extrémités ouvertes. Finir la couture en angle en entourant la forme et empêchant ainsi la mousse de déborder. Le surfilage n'est pas nécessaire sur des créations avec Puffy, mais un deuxième passage au point droit le long des contours aidera à mieux perforer et à retirer proprement la mousse Puffy. Afin de faciliter le placement de Puffy sur certains modèles, brodez d'abord le contour au point droit, puis fixez Puffy avec le même point. Des fils viscose ou polyester conviennent aux broderies faites avec Puffy. Nous vous recommandons d'utiliser une aiguille à bout arrondi de type S&S plutôt qu'une aiguille à bout pointu pour une meilleure perforation. Afin d'intensifier l'effet 3D, il est possible de superposer 2 couches de Puffy. Si nécessaire, fixez les 2 couches entre elles avec un peu de collant spray KK100 ou KK2000. Pour positionner Puffy lorsque vous brodez des casquettes, pulvérisez légèrement l'envers de Puffy avec la même colle. Une broderie de la même couleur que la casquette sous le Puffy rendra le lettrage plus net, plus impressionnant. Si une seule partie est conçue avec Puffy, elle peut être mise en évidence au début, au milieu ou à la fin de la conception. Quel qu'en soit le moment, arrêtez la machine immédiatement après la broderie avec Puffy et enlevez le surplus. Après avoir enlevé la broderie de la machine, il pourrait y avoir encore quelques résidus de mousse le long des contours, en particulier avec le PE20. Ils peuvent être facilement enlevés avec un fer à repasser ou un pistolet thermique. Que Puffy soit utilisé sur l'ensemble de la broderie ou juste pour rehausser un motif, il crée toujours un effet 3D incomparable tout en donnant un nouveau look à vos vêtements, casquettes et accessoires.